le sommeil et les papas. Gilles Crétenant, bonjour. Bonjour. On a l'impression que plus les enfants se réveillent la nuit, plus les papas dorment profondément. Alors on a vraiment besoin de vos lumières là. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va dépendre un petit peu de la situation autour de comment le bébé sera nourri quand même. Hein. Si c'est la maman qui allait, ouais. Il y a ce côté pratique. Un lien physiologique qui est clair, c'est que c'est elle qui va allaiter. Et donc lui, à ce moment-là, pour l'acte proprement dit d'allaitement, il ne servira pas à grand-chose. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de papas parler de cette notion d'égalité. Ça veut dire que par solidarité, certains se disent même si elle allait, je me lève, je suis avec elle, etc. Et c'est vrai que oui, d'un côté, c'est évidemment très important d'être avec. Ça part d'un bon sentiment. Exactement, mais moi j'aurais plutôt envie de leur dire à ce couple, pensez à votre énergie vitale, pensez à comment être le moins touché par ce manque de sommeil dans les premiers mois, hein, le temps que le bébé passe les nuits comme on dit, et puis donc de bien réfléchir à qui est-ce qui peut récupérer le mieux et qui est-ce qui peut compenser à quel moment dans leur vie, pendant la semaine par exemple, notamment le week-end. Bah oui, si on est tous les deux fatigués, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors c'est vrai que ça peut être choquant de dire, mais si jamais le bébé il passe pas bien les nuits, si elle se réveille sans arrêt, de dire lui s'il travaille, puisqu'il y a quand même un congé maternité en Suisse heureusement, et donc les papas avec leur congé paternité, ils vont plus vite de nouveau au travail. Quand ils ont recommencé à travailler, c'est quand même de leur dire, mais quitte à aller, mais dormez au salon, récupérez du maximum que vous pouvez, organisez votre semaine, peut-être commencer même le matin si vous pouvez négocier avec votre employeur plus tard. Ça permet à la maman peut-être de pouvoir récupérer un peu le matin. Voilà. Donc de vraiment réfléchir en équipe à deux à ça, mais pas simplement dire par principe ah oui alors je me lève tout le temps si elle se lève pour allaiter. Ça franchement ça veut dire que les deux personnes seront fatiguées. Absolument. Et puis après on peut plus assurer. Mais alors du coup quand il n'y a plus d'allaitement, à ce moment-là, est-ce qu'on se met d'accord avant de se coucher? Cette nuit, si les enfants se réveillent, c'est toi. Cette nuit, si les enfants se réveillent, c'est moi. Alors ça, c'est de nouveau des discussions de couple. Et moi, l'égalité, je trouve que c'est important en termes politiques. Mais dans la famille, je préfère parler d'équité. Ça veut dire que la situation, elle est différente. Si lui travaille plus que elle, ce qui est la majeure partie du cas en Suisse, c'est des hommes qui travaillent à plein temps et puis les femmes à temps partiel après le congé ou bien le congé maternité, etc. C'est clair qu'il y a une répartition, il y a une énergie qui est utilisée qui est différente, mais de réussir à trouver en fait un équilibre dans le couple pour pouvoir dire moi je fais ma part. Et c'est hyper important, c'est que les deux coparents aient le sentiment que chacun amène ce dont l'autre a besoin et vice versa, et que ça soit vraiment bien transmis dans cet esprit-là. Et je pense que ça va aider beaucoup dans la relation, dans la gestion de ce moment qui est difficile. Merci beaucoup Gilles Crétenant. On ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai que quand on est fatigué, c'est là où arrivent le plus souvent les accidents domestiques. Donc je vous invite vraiment à regarder les recommandations de la PIPAD. C'est sur le site internet pipad.ch. Il est également référencé sur notre site laparental.ch. Merci encore une fois Gilles. Merci.